Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Tom's Auto Channel. N'avez-vous jamais eu cette sensation d'avoir le cul entre deux chaises? C'est une sensation un peu désagréable quand on ne sait pas quoi choisir entre le cœur ou la raison. Vous êtes passionné par le monde de l'automobile, vous aimez avoir une voiture qui a de la gueule, une voiture que quand vous lâchez l'accélérateur ça fait un petit psh. Une sensation très agréable. Vous faites aussi partie de ces fins connaisseurs qui préféreront d'office la puissance au confort. Et je vous comprends. Mais malheureusement, votre femme est sur le siège d'à côté avec un mioche dans le tiroir. Situation compliquée. Et elle vous tanne sans cesse toute la journée. Chérie, c'est pas confortable, ça va trop fort, il faut qu'on achète une Dacia Logan. Rien que d'y penser, j'ai les poils, j'ai des frissons. Force à vous, tous mes gars dans cette situation, on pense fort à vous, on est avec vous du fond du cœur, je vous le promets. Par chance, dans tous les problèmes, il y a des solutions. Alors si vous êtes prêt à faire des concessions et que vous voulez garder votre femme, mais surtout ne plus l'entendre se plaindre d'un manque de place et d'un manque de puissance, alors qu'au final elle n'a juste pas compris que la vitesse et la puissance se trouvaient au-dessus de 6000 tours minute, alors la solution c'est peut-être d'investir dans un vrai break, une Toyota Mark II Blitz. Parfait mélange entre la JDM typique et l'utilité à la française, cette bombe a de quoi vous donner le sourire. Enfin, rien qu'à la regarder, il y a de quoi tomber amoureux, hein, honnêtement. D'autant plus qu'il n'y a eu que 10 000 exemplaires de produits. Et en plus, c'est la seule disponible ici en Belgique. Alors on a vraiment de la chance de l'avoir parmi nous aujourd'hui, on dit un grand merci à son propriétaire. Merci! Je dois avouer que c'est assez compliqué de trouver des informations sur cette voiture, il n'y a pas beaucoup de forums, il n'y a pas beaucoup d'explications, alors n'hésitez pas si vous êtes connaisseur de cette rareté ou juste que vous y connaissez vraiment en Toyota, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, à me reprendre sur certains points si j'ai oublié un point important ou à me corriger sur certaines choses, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. La Wagon est une version plus récente de la Toyota Mark II Chaser, appelée aussi JZX 100. C'est un modèle que vous avez déjà sûrement dû voir dans les films de drift japonaises, on la voit souvent apparaître en travers avec beaucoup de fumée derrière, fortement utilisé pour ça. L'avant de ce modèle ressemble à s'y méprendre à l'avant de certaines Lexus. Certains trouvent même que l'arrière de ce modèle ressemble vite fait à celui d'une Cadillac de la même époque. Donc c'est un mélange d'un peu toutes les marques en design, quoi qu'il en soit, ça marche. Cette Wagon fut produite de 2002 à 2007. Elle représente bien le style japonais de cette décennie. On est loin de l'âge d'or des japonaises avec les GTR, les Supra, les RX-7. Là maintenant c'est plutôt Micra, Aygo et RX-8 dans une autre mesure. La RX-8 ça va, je dis pas non quand même, mais comparé à la RX-7. Mais s'il y a bien une chose que celle-ci n'a pas à envier à tous ces youngtimers de l'âge d'or, c'est bel et bien le moteur. Regarde sous le capot. Waouh, un 1JZ, elle peut les décimer toutes. Je ne vais pas trop en faire, sinon je vais me faire striker par Fast and Furious, là ça va pas le faire. En plus avec mon vieil accent là. Bon d'accord, c'est pas un 2JZ, mais c'est pas une Supra non plus. Qui peut vous dire en vous voyant arriver dans le rétro que vous allez mettre une mine au GTI avec un siège bébé sur la banquette arrière? C'est énorme. C'est donc un 1JZ GTE VVTi 2,5 litres, 24 soupapes, 6 cylindres en ligne. Il développe tout de même 280 chevaux. Les autres versions de la Wagon développaient tout au plus 200 chevaux. C'est donc celle-ci, la IRV, qui est la version la plus puissante de ce modèle. Petite info, des wagons comme celle-ci, il y en a eu 10 000 de produites au total, mais seulement 1350 en version IRV comme celle-ci. C'est fou. Alors vous allez me demander pourquoi un 2,5 litres turbo ne développe seulement que 280 chevaux? Eh bien, la réponse elle est plutôt simple. En fait, à l'époque, le gouvernement japonais a imposé cette limite de 280 chevaux à tous les constructeurs. Dû en grosse partie à cause de tous les accidents qu'il y a eu dans les années 80, 90 et même début 2000. C'est une solution qu'ils ont trouvée, c'était relativement efficace parce que bon, ça reste quand même un moteur japonais. Le constructeur avait quand même pensé à forger la plupart de ces moteurs, donc au final, 2-3 petits coups de clé par-ci par-là et vous preniez 500-600 chevaux avec le bloc d'origine. Voilà, ils auraient pu penser à autre chose. La deuxième solution qu'ils ont trouvée afin de brider tous ces fous du volant, tous ces fous de vitesse, en fait, c'est d'imposer la limitation de vitesse à 180 km/h. Donc, le compteur de celle-ci et le compteur de la plupart des japonaises de cette époque monte à 180. Et en fait, quand vous montiez à 180, ça se bloque. Vous ne pouvez pas monter plus haut. Et à savoir que même les voitures de flics japonaises à l'époque montaient maximum à 180. Donc, si vous en croisiez une sur l'autoroute que vous étiez à 200, fallait filer, ils ne vous rattraperaient pas, c'était mieux ainsi. Boum. Maintenant qu'on a vu la carrosserie et tout l'extérieur et son fameux moteur 1JZ,
single turbo, faut le préciser. On est à l'intérieur d'une voiture japonaise, typiquement de cette décennie-là, quoi. Ça ressemble à s'y méprendre à une Toyota Corolla. On a énormément de boutons qui viennent de là, donc le volant déjà c'est un volant de Corolla. Les boutons pour lever les phares, c'est Corolla aussi. Peut-être même le plafonnier, c'est Corolla aussi. Après on a quand même beaucoup de choses différentes comparées à cette fameuse Corolla. On a les panneaux de porte extensibles pour pouvoir venir y mettre du rangement en plus. On a un accoudoir central qui est vraiment grand, qui lui aussi est extensible sur la longueur, avec des portes-gobelets. Ça c'est intéressant de le préciser. Il y a quand même pas mal de rangements, quoi. Ça reste un break, donc elle est très utile, elle est très pratique. Il y a pas mal de rangements partout. On a même un effet tressé ici, style carbone, mais c'est pas du carbone, je ne sais pas comment on pourrait appeler cette matière. On en a un sur le tableau de bord, on a un rappel sur les panneaux de porte. On a des tweeters aussi, ça c'est important de le préciser, on a des tweeters au-dessus, donc ça donne vraiment un son uniforme dans l'habitacle, c'est agréable. Donc la forme c'est globalement la même, à part quelques détails notables. Donc comme je le disais, cette barre sur le tableau de bord et sur les panneaux de porte. Le pédalier aussi, il faut l'avouer, le pédalier est un très beau pédalier, en alu brossé, il est magnifique. Un beau changement de vitesse ici aussi, malgré que ce soit une boîte automatique. À savoir aussi que toutes les blips, donc les wagons comme celle-ci, sont uniquement en automatique. Il n'y avait que les berlines qui étaient en boîte méca. C'est dommage. Et donc, pour parler de l'arrière, on a clairement de la place. Celle-ci est immatriculée comme une utilitaire, donc on n'a pas les sièges à l'arrière, on a beaucoup de place. On a de quoi mettre beaucoup de choses là derrière, de rangement. Enfin, vraiment, on peut l'utiliser comme une camionnette, quoi. C'est impressionnant. Quand on ouvre le coffre, on se retrouve dans un vide à l'intérieur. Je le répète, c'est impressionnant. Et alors, un point à ne pas oublier dans celle-ci, dans la Blit, regardez-moi cette tapis de sol. Ils sont incroyables quand même. Je sais pas ce qu'ils ont voulu imiter, mais ils sont fous. On les voit ici au pied passager et conducteur avec une petite inscription Blitz. C'est fou, c'est dingue. Fallait y penser. Et donc, comme je vous parlais de la place de ce coffre, vous avez vu la taille, c'est énorme. C'est énorme vraiment, et tous les rangements qu'il y a, toutes les boîtes qu'il y a de ce côté-là, on sait ouvrir une boîte à gauche, une boîte à droite, on sait en soulever encore une au milieu, on sait encore soulever celle-ci. En dessous, il y a encore des rangements, puis il y a encore la roue de secours en dessous, c'est incroyable. Toute la place qui est ici dedans, je vous dis, c'est vraiment un utilitaire. Je ne sais pas si c'était vraiment le but premier de Toyota de faire ça, en tout cas, c'est réussi. S'ils cherchaient vraiment à avoir de la place dans une voiture, et si vous cherchez vraiment à avoir de la place dans une voiture, je vous la conseille à 100%. Là, c'est très rare d'avoir des breaks avec autant de place dedans, et encore plus d'avoir un JZ sous le capot. Enfin, c'est incroyable. Merci Toyota. Salut Jordan, merci de nous prêter ta voiture. Pas de soucis. C'est très sympa en tout cas, de faire confiance comme ça, parce que je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, c'est une voiture qui est quand même assez rare. On n'en voit pas beaucoup, si pas jamais. Pas alors du tout. ouais, c'est très sympa. Elle est encore chaude, Ah ouais, avec la chaleur qu'il fait. pas du tout ça. Enfin, même ce petit bruit juste là à l'arrêt, on l'a entendu là tout à l'heure, c'est beau. C'est du bip de recul? C'est plus le japonais, mais bien mettre avant. Je sais pas du tout à Mais quoi c'est quoi, sert. ça fait du bruit à l'arrêt? Non, non. Ah, ça fait pas comme les camions quand même. Non, que à l'intérieur en fait. C'est parce que c'est long et du coup ils se disent non, c'est souvent le bip de signal pour dire que tu as enclenché la marche arrière pour Ouais, éviter d'accord. peut-être qu'ils faisaient des runs ou des machins ainsi. Le clignoteur est de l'autre côté du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Et quoi, C'est- vers le bas c'est à droite, Ouais, c'est ça. et vers le haut c'est à gauche. C'est le même principe que nous, quand tu tournes à droite, tu À droite. enclenches Et vers la gauche, à gauche. D'accord, ok. Ça c'est c'est perturbant par contre. ouais. Ça c'est la première fois que je conduis comme ça. Ça c'est perturbant. Les premières fois, t'as tendance à mettre les Ouais, c'est ça. essuie-glaces. En fait, j'ai essayé, là, j'étais en train d'appuyer, je me dis, mais il y a un problème, le Komodo. On appuie, il n'y a pas besoin d'accélérer de trop ni trop peu. C'est Très sensible c'est à la très pédale. sensible. Elle est quand même bien équipée. Hein. Donc, on a les rétroviseurs électriques, le verrouillage central, encore une fois, les rétroviseurs chauffants aussi. Ah oui, c'est vrai. TRC off, ça c'est pour l'anti-patinage. Ça c'est le bouton magique, ça si tu veux faire du drift. Ça marche? Mais c'est un pont vert, du coup ça drift pas trop sur sol sec ainsi. Non, il n'y a qu'une roue qui va patiner. Voire même elle va chasser de l'avant. Ouais, t'as pas vraiment de différentiel dessus. Non, mais maintenant on sait en mettre. Hein. Ça, j'ai aucun souci. Ouais. Cher la modif? Pour le Supra, on a vu sur les gestes, Bon, des modifications, après si c'est une japonaise, il y a toujours moyen de faire quelque chose, hein, que ce soit la boîte, on en parlait tout à l'heure, de mettre une boîte
c'est du Bolton qui a que ça, là, ça vaut la peine. Bon, après, il y a plein d'autres trucs. Il faut rajouter une pédale, il faut mettre les commandes de boîte. Ouais, c'est sûr. C'est une petite modif qui coûte 2500 €, à moitié du prix si on mettait une boîte de Supra. Ouais. Et puis toi ici, est-ce que tu es plus de l'avis de la garder vraiment un maximum d'origine, donc de ne pas faire cette modif, ou est-ce que tu trouves que c'est une modif qui vaut la peine d'être faite, même si ça va un peu retirer du cachet d'origine de la voiture et du coup de sa valeur d'origine? Non, moi, personnellement, je le ferais pas. Tu ne le ferais pas? Pour quelle raison? La boîte auto, ça me convient bien, et puis même c'est pour faire perdre un peu l'authenticité de la voiture. Maintenant, je suis pas un puriste, hein. La preuve, j'ai des gens qui ont modifié. Ouais, c'est sûr. Par contre, j'ai pas encore senti les rapports de la boîte, comment ça se passait, si c'était... Si tu appuies à fond, elle rétrograde toute seule. Alors ça, elle est douce quand même. Ouais. C'est pas qu'elle met des à-coups quand elle passe. C'est quoi, c'est déjà une boîte CVT ou un truc comme ça? Je sais pas du tout. C'est pas bon. Non, les rapports de boîte sont même très doux. Là, quand elle passe les vitesses, c'est très doux, on le sent quasi pas. Quand on est en dessous de 50 km/h, elle se remet au point mort pour économiser l'essence. D'accord. Donc ça boit quand même pas mal. Tiens, et en consommation, t'as combien plus ou moins avec celle-ci? En soft, 15 litres. 15 litres en soft? Ouais. Et en passage? Bon, à mon avis, on tape un 25. Ouais, ok. Et le réservoir, il fait combien? C'est un 70-75 litres. Ah ouais. Et je fais 450 km. Et du coup, là, avec celle-ci, t'as tout le monde qui te regarde, non? Ouais, tout le temps. On ne s'est pas passé, par exemple, dans la Louvière ou un truc ainsi, ou même ailleurs, hein, sans que les gens se retournent. J'essaye encore avec ma main gauche d'aller mettre... Il va pas. On va aller chercher à boire parce qu'il fait chaud à crever ici. J'ai soif. Ouais, là, franchement, on meurt. Oula. C'était chaud là. Waouh. On a failli voir un de ces accidents là en direct. Ah, ça aurait piqué. 4 feux clignotants qui se sont actionnés tout seuls. Ah, c'est ça. Après l'effort. Ouais. Ah, t'as le 33 tonnes là, il aurait défoncé le trafic. Coupé en deux net. Un fameux bruit quand même. Ouais. Ouais, franchement. Ça monte vite. Hein. Ouais, quand même. Il y a un fameux couple quand même, on sent vraiment qu'on est poussé dans le siège. Ça n'a pas vraiment le couple d'un gros turbo diesel, mais vraiment on le sent. Et alors on entend le bruit aussi typique du JZ, c'est fou, c'est dingue. Je ne veux pas dire qu'on se croirait dans une Supra, mais avec le bruit presque. On ferme les yeux, on y est presque. Une demi-Supra, ouais. Passer un JZ, c'est pas un 2 JZ.